Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite séance filmée de création. Il y a peu de temps, je vous ai proposé un tuto, le tuto de la création du cube de Métatron. Cette figure assez simple, somme toute assez simple à tracer. Et en fait, je me rends compte que vous avez beaucoup aimé regarder une figure comme ça, un tuto tout simple à tracer plutôt que des mandalas. Et je me suis dit que pourquoi pas de temps en temps vous proposer des tutos assez simples à mettre en place, à alterner donc avec mes créations de mandalas. Donc aujourd'hui, je vous propose de tracer ensemble un tuto assez simple pour dessiner une fleur. Bon, on appelle ça une fleur simple ou bien une fleur double, donc avec 6 ou avec 12 pétales. C'est assez simple, on a besoin du compas et de la règle juste au début. On prend son matériel et on y va, c'est parti. Je repère le centre de ma feuille, j'ouvre mon compas grâce à la règle à 4 cm de rayon et je trace au centre de ma feuille un premier cercle de 4 cm de rayon. Je pique n'importe où sur le cercle en gardant le compas ouvert à 4 cm et je fais un premier repère, je pique sur ce repère et je fais un deuxième repère, je pique sur ce repère, je fais un troisième repère, etc. Lorsque j'ai fait le tour de mon cercle, normalement, j'ai 6 repères qui sont à égale distance les uns des autres. Je pique sur un des repères, toujours avec 4 cm d'ouverture de compas, et donc je trace un premier arc de cercle en partant du centre de mon premier cercle et en allant vers l'extérieur. Donc là, pour le premier, je suis obligée de faire à peu près une moitié de cercle, je ne sais pas exactement où. Je pique ensuite sur mon deuxième repère, je pars du centre et je trace un arc de cercle qui s'arrête au niveau du cercle rouge. Puis pour la troisième couleur, je pique au niveau du troisième repère et je trace à partir du centre un arc de cercle qui s'arrête au niveau de ma deuxième couleur. Et ainsi de suite, vous l'avez compris, pour la quatrième couleur, je vais piquer sur mon quatrième repère et je vais partir du centre et tracer un arc de cercle qui va jusqu'à la troisième couleur. C'est ainsi que l'on peut réaliser les différents pétales de la fleur. Donc il y a 6 repères réalisés tout au long de ce cercle au crayon de papier, le premier cercle initial. Donc 6 repères signifie qu'il va y avoir 6 pétales à la fleur. Et évidemment, lorsque l'on termine, vous vous souvenez que le premier cercle en rouge, on avait arrêté l'arc de cercle un petit peu au hasard n'importe où. Lorsque l'on termine de tracer le dernier pétale en violet, et on voit que le premier qui était en rouge n'est pas tout à fait terminé. Il faut donc reprendre le crayon pour pouvoir terminer le premier tracé, c'est-à-dire le premier arc de cercle qui n'était pas tout à fait complet. Et voilà donc la première fleur à 6 pétales réalisée avec les 6 repères à égale distance. Il reste à gommer le cercle de départ pour ne garder que les 6 pétales. Et voilà la première fleur terminée. Pour la deuxième fleur, on repère également le centre de la feuille. On utilise toujours le compas ouvert à 4 cm. On trace au centre de la feuille un cercle au crayon de papier comme précédemment. Et puis, toujours comme précédemment, on pique n'importe où sur le cercle pour faire un petit repère. Je pique sur le premier repère, j'en fais un deuxième. Je pique sur le deuxième, j'en fais un troisième. Et ainsi de suite jusqu'à faire le tour et donc à avoir 6 repères. Sauf que cette fois-ci, on en veut plus. Et donc, je prends ma règle et je mesure entre les deux repères de 4 cm. Je fais un petit repère tout petit à 2 cm. J'aligne ma règle et mon centre de cercle. Je fais un petit croisement, un petit repère sur le cercle qui sera donc entre les deux repères du départ. Je peux donc piquer et à nouveau placer 6 nouveaux repères totalement intercalés avec les 6 premiers repères. Ce qui fait que je me retrouve avec 12 repères à égale distance tout au long de ce cercle.
Donc vous l'avez peut-être deviné, je pique sur un des repères, je pars du centre du cercle et je trace un arc de cercle. Le premier en rouge, je ne sais pas exactement où je l'arrête et donc je le terminerai ou pas quand j'aurai fini toute la fleur. Le deuxième rouge, je pique non pas sur le croisement rouge mais sur le deuxième petit repère. Et je pars du centre, je fais mon deuxième arc de cercle que j'arrête au moment où je rencontre le premier rouge. Pour le troisième cercle, pour la troisième couleur de pétale, je pique sur le premier, voilà, sur le rouge foncé. Et je trace mon arc de cercle. Pour ma quatrième couleur, eh bien, tout simplement, je vais piquer sur mon deuxième arc de cercle. Donc, à chaque fois que j'ai une couleur, je pique sur, pas le précédent, mais celui d'encore avant, pour pouvoir tracer l'arc de cercle. Et donc, cette fois-ci, je n'aurai pas 12 pétales, puisque je n'aurai pas 6 pétales, pardon, puisque j'ai 12 repères sur mon cercle, j'aurai 12 pétales à ma fleur. Vous avez compris comment ça fonctionne. J'en profite pour vous remercier chaleureusement pour tous les nouveaux abonnements qui arrivent nombreux en ce moment sur cette chaîne YouTube de création. Je vous remercie également pour vos nombreux commentaires et pour vos partages. Je vous remercie de partager avec moi cette création du dessin, cette création du mandala évidemment, cette création de l'art, et là en l'occurrence sur cette vidéo là et la vidéo du culte de Métatron sur la passion de la géométrie. Pour moi, la géométrie et les mandalas sont deux domaines très très proches. Quand je crée des mandalas, je suis une passionnée de géométrie et donc je mets beaucoup de géométrie dans mes mandalas. Vous êtes également nombreux à aimer la géométrie et à aimer la création et le dessin. Donc, je suis ravie de partager avec vous toutes ces créations. Je vous remercie infiniment de me suivre de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles à chaque à chaque vidéo postée. Je continuerai à vous proposer des tutos assez simples comme ça pour que ce soit accessible pour tout le monde. Pendant ce temps, vous le voyez, j'ai quasiment terminé le tour de la fleur en dessinant les 12 pétales. Donc comme tout à l'heure, une fois que je finis le dernier arc de cercle, ce sera le moment de voir s'il faut reprendre le stylo pour la première ou pas, pour le premier ou pas. Donc là, on le voit que le rouge, en fait, est allé trop loin. D'où l'intérêt de tracer tout ça au crayon de papier, évidemment. Il me reste à gommer, évidemment, le cercle de départ. Et ensuite, à pouvoir mettre des couleurs si je le souhaite. Allez, on regarde une dernière fois ensemble. Donc, la première, donc avec 6 pétales, c'est-à-dire la fleur simple. Très, très simple à réaliser. Et avec 12 pétales, donc on a doublé, voilà le résultat. Et donc ça c'est juste un petit tuto simple. Moi j'ai voulu évidemment faire ma petite version avec les mandalas. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait le tuto double, c'est-à-dire les 12 pétales ici. Donc j'ai choisi d'en colorier 6 avec mes Stabilo Pen 68 et j'ai choisi d'en laisser 6 donc pour pouvoir dessiner des motifs de mandala à l'intérieur. Bon voilà, j'avais la place ici pour faire un petit supplément, comme un petit marque-page en plus. Donc encore une fois, là, il y a les 12 pétales. Évidemment, j'utilise mes Stabilo Pen 68 ici et là. J'utilise également le feutre doré. Donc il y en a le stylo doré, le Uniball Gold. Il y en a un petit peu ici, il y en a un petit peu là aussi. Voilà le résultat, donc le noir c'est avec l'unipine. Voilà le résultat, donc à partir du petit tuto simple ou du petit tuto en doublant les pétales, on peut donc créer des mandalas qui sont assez jolis, j'avoue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu du plaisir à la regarder. Dites-moi si vous aimez les tutos simples comme ça, laissez-moi des commentaires.
D'ici la prochaine vidéo, bah, éclatez-vous, faites de superbes créations. On se retrouve ici pour les prochaines vidéos et on se retrouve également sur Instagram. Passez un excellent moment créatif. À très bientôt. Bye bye.